Bonjour et bienvenue sur Medscape. Je suis Walid Amara et j'ai l'énorme plaisir d'avoir avec moi Christophe Leclerc, le nouveau président de la Société française de cardiologie, pour parler notamment, faire un petit retour arrière sur les journées européennes qui se sont terminées. Christophe, comment se sont passées alors ces journées européennes? Bonjour Walid. Eh bien, écoute, ces journées européennes ont été un franc succès. Comme vous le savez, c'était un petit peu compliqué de les organiser dans ce contexte de la pandémie avec cette explosion du nombre de cas. Nous avions eu, je pense qu'on peut le dire, le courage de les maintenir en présentiel. Et nous avions également décidé, sachant que beaucoup d'entre nous ne pourraient pas se déplacer pour différentes raisons, de les diffuser également toutes les journées européennes en distanciel, le jeudi et vendredi. Et puis on avait aussi cette journée prévue de distanciel plutôt transversale. Donc on a eu plus de 3500 personnes sur site, plus de 2000 connexions, donc ça a été un vrai succès. Et ce que je retiendrai, c'est l'atmosphère qui régnait, parce que tout le monde était content de se revoir, content de revoir les collègues, content de revoir nos partenaires industriels. Et on a pu échanger, même si nous avions été un peu drastiques sur, je dirais, les boissons, les points café, etc., qui n'existaient pas pour que personne ne baisse son masque. Mais on a eu des échanges fantastiques et je pense qu'on peut dire que ça a été un vrai succès. Oui, je témoigne qu'effectivement, on avait tous cette satisfaction de pouvoir se retrouver dans ce palais des congrès et de retrouver les amis et les collègues et d'interagir, y compris avec les industriels. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous avait manqué. Et bravo, et c'est pas évident. Il a fallu s'adapter en permanence. Tout à fait, oui, ça a été une. D'abord, il a fallu décider. Et on a passé le dernier jour de l'année à discuter de ce qu'on allait faire. On a décidé de les maintenir. Et puis après, ben, il a fallu s'adapter en permanence parce que certains de nos collègues, au dernier moment, ne pouvaient pas nous rejoindre. Mais heureusement, toute la logistique, notamment assurée par Europa, nous a permis au dernier moment de reconnecter en direct des gens dans les salles. Et c'est comme s'ils étaient vraiment avec nous et on a pu avoir ces fantastiques discussions et ces échanges qui nous ont, je dirais, tant manqué pendant ces 2 dernières années. C'est vrai. Et il y avait du monde dans les salles et c'est vrai qu'il y avait cette satisfaction de, même quand les gens étaient en distanciel, ben, ils étaient présents, ils étaient en live, ce n'était pas enregistré et on pouvait leur poser des questions et les modérateurs étaient présents, mais les intervenants, s'ils ne pouvaient pas se déplacer, pouvaient interagir et ça, j'ai trouvé ça particulièrement remarquable et bien organisé et de pouvoir se retrouver. Bon, maintenant, on est un peu plus optimiste. Alors, j'ai deux questions à te poser. Comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu envisages pour, quels sont les projets pour la Société française de cardiologie dans la prochaine année? Et puis d'autre part, je voudrais qu'après, tu me donnes peut-être ton coup de cœur de ces journées européennes. Bien, eh écoute, les projets au début de mon mandat sont multiples. Je dirais que tout d'abord, il faut continuer à travailler tous ensemble parce que la cardiologie française est représentée par différentes entités. Cette diversité, c'est vraiment une vraie force et on travaille déjà bien ensemble au sein du Conseil professionnel national, mais je vais vraiment m'attacher à renforcer toutes les collaborations avec le CNCH, le CNCF et également le syndicat. Un point important, ce sera les patients. Il faut reconnaître qu'en cardiologie, aujourd'hui, on n'est pas très proche, ou pas assez proche, je dirais, des associations de patients. On sait que les patients sont de plus en plus importants, que leur voix est extrêmement importante, notamment au niveau des tutelles. Et je m'attacherai pendant les 2 ans à venir à collaborer de manière très proche avec les associations de patients pour qu'on défende tous ensemble l'avenir de la cardiologie. Quand je dis l'avenir de la cardiologie, on sait bien qu'actuellement, on a beaucoup de questions, ne serait-ce qu'en raison de la démographie des cardiologues. Je rappelle qu'il y a à peu près 220 cardiologues qui partent en retraite chaque an et qu'en fait, on ne forme que 185 cardiologues, ce qui fait qu'on a un déficit de 35 cardiologues et on sait que dans de nombreuses régions, il devient de plus en plus difficile d'avoir une consultation en cardiologie. Alors, notre métier va évoluer, doit évoluer, et il faut qu'on soit tous ensemble extrêmement proactifs dans cette mutation, dans cette révolution. On sait qu'on travaillera beaucoup plus en délégation de tâches, on travaillera beaucoup plus avec les infirmières, par exemple, de pratique avancée. Et donc, il faut absolument qu'on se positionne sur ce projet pour accompagner la révolution de notre profession. C'est vrai que Voilà. le CNP de cardiologie prépare un livre blanc et ça fait partie des thèmes. Il y avait une session qui parlait
des avenirs, y compris sonographeurs, y compris toutes les assistances qui peuvent être faites pour faire en sorte que le médecin se concentre sur sa valeur ajoutée que de faire des actes répétitifs. Et c'est vrai qu'à la fois, que ce soit en rythmologie pour les contrôles du stimulateur cardiaque, pour l'écho, pour le suivi du diabète, de l'insuffisance cardiaque, c'est vrai qu'on pourrait imaginer beaucoup de choses qui pourraient être améliorées. Tout à fait. Et puis, Alors, il faut pas oublier non plus la télémédecine qui va prendre une place de plus en plus importante. Et on sait que ce n'est pas toujours facile pour les patients de rencontrer des médecins, mais là aussi, il y a un nouveau métier, une nouvelle façon de travailler qui doit se faire. Et il faut qu'on accompagne cette mutation extrêmement importante parce que la télémédecine, on ne pourra pas s'en passer. Elle a été favorisée, je dirais qu'elle a explosé avec le Covid, qui est peut-être le seul point positif du Covid aujourd'hui. Mais c'est vrai que notre profession doit accompagner toute cette mutation. c'est vrai qu'il y a en plus, on est dans l'organisation du post-étape qui va être très important. Il y a les premiers guides HAS qui sont en train de sortir. Et donc, c'est vrai que tout cela, je pense, cette année 2022 va être capital pour la réorganisation de la télémédecine. Alors, comme on arrive à la fin de la vidéo, j'aurais bien aimé que tu me dises un petit peu quel a été ton coup de cœur dans ces journées européennes. Alors, c'est toujours difficile dans un congrès aussi riche de trouver le coup de cœur, parce que j'en ai plein de coups de cœur. Mais si j'en avais un, je dirais que c'était la conférence de Xavier Jouven, qui, comme vous le savez, travaille sur la mort subite. Et on sait qu'aujourd'hui, pour prévenir la mort subite, on est un petit peu diminué. D'ailleurs, il y a eu l'étude Profid qui a été présentée à l'ESC, qui a étudié 87 marqueurs biologiques ou cliniques pour essayer d'améliorer la valeur de la fraction d'éjection dans le post-infarctus, et que ça a été un échec parce qu'aucun de ces marqueurs n'a montré de bénéfice. Et là, Xavier nous a présenté, avec son immense travail qu'il fait depuis plus de 10 ans, un nouveau modèle qui va pouvoir identifier les patients qui sont à risque de mort subite. Alors, je ne vais pas trop dévoiler parce que, bien évidemment, on attend la publication de cet article, mais je pense que ça va révolutionner complètement notre façon de pouvoir prendre en charge les patients qui font une mort subite. Vous savez qu'il y a 150 000 morts subites par an en France et que ça reste quand même un enjeu de santé publique. Donc, on attend avec beaucoup d'impatience les suites des travaux et la publication de Xavier Jouven. Vraiment impatient d'en savoir plus. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir partagé avec moi ce moment. Merci à tous de nous avoir suivis et à très, très bientôt sur Medscape. À très bientôt et merci.